Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la gestion d'actifs. Et dans la gestion d'actifs, donc dans tout ce qui est gestion d'actifs, nous allons aborder le thème un peu plus précis de la différence entre une société de gestion d'actifs classique et une société de gestion de fonds de private equity. Donc, pourquoi ce thème déjà? Donc, aujourd'hui, dans la zone UEMOA, la réglementation permet aux sociétés de gestion d'actifs, donc ce qu'on appelle SGO, Société de gestion d'OPCVM, de diversifier les produits à leur disposition. Donc, on aura, on aura de plus en plus la création de ce qu'on va appeler des FCPR, donc des fonds communs de placement à risque. Et ces fonds communs de placement à risque vont permettre à ces sociétés de gestion, à ces SGO, donc d'avoir une activité similaire au private equity. Donc l'objectif de cette capsule est de donner quelques indications aux SGO qui souhaitent franchir le pas vers le private equity afin de limiter les risques et de pouvoir bénéficier de toutes les retombées de cette activité. La première particularité du private equity, c'est que et la première particularité et différence entre le private equity et la SGO, c'est l'implication, on va pas dire quotidienne, mais vraiment très régulière des gérants de fonds de private equity ou des membres de la société de gestion d'actifs, de la société de gestion de private equity, excusez-moi, dans le business au quotidien. Donc, nous ne sommes pas sur des activités cotées. Donc, nous ne sommes pas sur des entreprises cotées. Donc, une entreprise cotée, avant qu'une entreprise soit cotée, il y a un minimum de prérequis qu'elle doit respecter. Donc, elle a certains standards en qualité, en termes de bonne gouvernance et en termes de gestion, en termes de rouage qui fonctionnent plus ou moins bien. Dans le non-coté, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, vous avez des entreprises qui sont plus ou moins bien organisées. L'apport du private equity, qui n'est pas que financier, l'apport du private equity est financier, mais surtout stratégique, voire opérationnel. Donc, un private equity en général a un contact très régulier, au moins une fois par semaine, avec son client, avec l'entreprise cible. Donc, comment ça se passe? Il y a déjà un premier niveau de suivi qui se fait à travers le conseil d'administration. Donc, le private equity participe au conseil d'administration. Deuxième niveau de suivi, le private equity va mettre en place en général ce qu'on appelle un comité stratégique, donc qui est une sorte de comité de direction qui va inclure l'actionnaire principal et les principaux directeurs qui se réunissent autour d'une fois par mois pour discuter et trouver des solutions aux problèmes opérationnels de l'entreprise. Au-delà de ça, le private equity est présent, pas dans l'entreprise, mais est présent régulièrement, en fait, à des discussions vraiment régulières sur des situations un peu complexes. Ça peut être quasiment des discussions quotidiennes avec le promoteur de l'entreprise cible. Donc, ça, c'est un point très, très important parce que en tant que SGO, vous ne pouvez pas juste dédier une personne, par exemple, décider de dédier une personne et faire des investissements en private equity. Même si vous n'avez qu'une personne qui va gérer cette activité, il est important de calibrer le temps de cette personne et de savoir que le non-coté demande une implication beaucoup plus forte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel il va falloir travailler un peu, c'est sur tout ce qui est sortie.
Dans l'activité classique d'une SGO, on est confronté à des titres cotés, en fait. Donc, on n'a pas vraiment de problématique de sortie. On peut avoir peut-être, en fonction des titres qu'on a en portefeuille, une problématique de liquidité en fonction des titres qu'on a en portefeuille, encore une fois. Mais en private equity, la problématique de liquidité, elle est bien réelle. C'est-à-dire que vous avez une entreprise qui est cotée. Aujourd'hui, vous décidez de sortir, de vendre vos parts. Ça ne se fera pas du jour au lendemain comme si on est en bourse. Donc, ce sont des points, ça ne doit pas être un frein, mais c'est un point important qu'il faut prendre en compte dans la structuration de vos opérations, dans la structuration de vos fonds dédiés au private equity. Et ce sont ces aspects de sortie doivent être envisagés même avant votre entrée dans l'entreprise. Vous devez déjà avoir un plan. Par exemple, vous pouvez décider de rentrer dans des entreprises que vous pourrez ensuite revendre à de grands groupes, à de grands groupes. Donc, vous avez déjà une option de sortie avant de rentrer. Donc, ça, c'est un point important. Le troisième point, et on va terminer sur ce point, c'est le temps. Donc, je suis une SGO, je suis sur le côté, je veux acheter des actions, j'achète des actions. En revanche, dans le métier du private equity, on prend du temps, on prend beaucoup de temps pour investir parce que là, vous investissez en général avec une personne physique, un promoteur. Donc, il va falloir prendre suffisamment de temps pour, disons les choses comme elles sont, pour lui faire la cour, prendre suffisamment de temps pour effectuer vos travaux, vos diligences avant d'investir, prendre du temps pour la négociation et ensuite prendre du temps pour la gestion et prendre du temps pour la sortie. Bien entendu, vu que ce niveau, ce type d'investissement est beaucoup plus risqué et demande beaucoup plus de temps, les retours sont beaucoup plus importants, bien entendu. Mais il est important, avant de se lancer dans cette activité, d'avoir ces points en tête. Donc, en synthèse des points, on va commencer par le dernier. Donc, le temps, une implication plus forte et travailler sur sa sortie bien avant même son entrée et dans la stratégie de votre fonds qui va être dédié à tout ce qui est investissement non coté, vous devez réfléchir avant tout à votre sortie. Merci et bon courage.